Salut tout le monde, je m'appelle Bruce Swartz, je viens de Montréal, Québec. Euh, on a des provinces ici au Québec. Et oui, au Québec, c'est où il y a le plus de ovnis dans le ciel, à travers du Canada au complet. Moi, c'est là que je reste. J'en vois beaucoup. J'ai même des petites personnes âgées alentour avec leur caméra, tu devrais voir qu'est-ce qu'ils pognent alentour d'ici, c'est incroyable. Je l'invente pas. Dans le ciel, il y en a beaucoup. Et j'en pogne en masse aussi. Ça n'est un ici en inversion infrarouge dans le ciel qui a disparu, mais apparu très brillant. Celle-ci sur la Lune, on va switcher à gauche et à droite ici, comme que je fais d'habitude, pour avoir plus de variété. Mais l'objet ici sur la surface, elle m'intrigue et pas juste à peu près. C'est un objet qui sort de l'ordinaire. Ça paraît qu'elle est sur le sol. C'est soit, c'est soit quelque chose sur la Lune ou bien un découpage sur la Lune. Mais droite comme ça, il n'y a rien de naturel. Selon moi, ma compétence que moi j'ai, en tout cas. Ici, c'est la même image en inversion. Et tu vois, à la gauche du ravoir, à gauche du cercle, c'est le triangle genre, hein, noir. Mais à droite, tu vois des objets qu'au bout, ils dépassent sur le bout des montagnes. Pareil comme des longs nez qui dépassent. Je sais pas c'est quoi, mais on les voit partout. Ça, c'est Jupiter et les lunes. On peut voir un ovni carrément qui passe à côté, tout près de les lunes et Jupiter au-dessus. On va s'avancer de plus en plus. Ça, c'est un flash qui est arrivé très très vite, mais tu vas voir, on va se rapprocher quand même assez près de l'objet sans qu'elle pixelise. Et il y a une couple d'affaires pas mal cool qu'on va aller voir dans la vidéo ici. Là, on va s'avancer. Fait que c'est ça. Ça, c'est Jupiter. Et les lunes apparaissent alentour. Ils changent de place, dépendamment quelle partie de l'année que tu vas filmer Jupiter. Et souvent, je vois des flashs tout près de Jupiter. Pas juste Jupiter, aussi Mars, Vénus, d'autres planètes. En parlant de Vénus, allez voir les vidéos si vous ne l'avez pas déjà vu, les flashs que j'ai captés sur Vénus. C'est incroyable. On dirait que c'est des signaux de Vénus que j'ai pu voir. Fait que c'est ça, on se rapproche de le plus près possible. Et en réalité, nous allons voir juste un flash de lumière, quelque chose quand même assez gros. Ça, c'est une lune de Jupiter. C'est beau, hein? Toutes les couleurs, ils ont toutes l'air pareil de loin, puis le plus que tu t'avances, à un moment donné, ils ont chacun leurs caractéristiques. Un ovni qui passe au-dessous du planète Jupiter, quand même assez gros, ou bien sûr, là, écoute, il faut s'entendre, hein, la distance. C'est un objet qui est entre Jupiter et la Terre, si tu veux. Certains disent que ça ne veut pas dire que c'est tout près de Jupiter. Non, vous avez absolument raison. C'est ça qui c'est ça qui est quasiment cool, que c'est impossible à prouver des fois que c'est des ovnis qu'on voit. On dit ben non, c'est des satellites. Puis bien sûr, ça se pourrait. Ça se pourrait. Là, nous allons sur la surface de la Lune parce que les lumières que j'ai vues sur la Lune, ça se promène pas assez alentour. Malgré j'ai un très bon support de vous autres, c'est très apprécié. Mais quand même, on devrait être des millions ici en train de voir ces lumières sur la Lune. L'objet en bas, il est stationnaire. On va le voir deux fois ici. Je vais le faire passer. Là, l'objet en bas est stationnaire et tu vas voir un objet illuminé, les deux illuminés, mais l'OVNI a un trail de fumée à l'arrière et il va contourner cet objet.
gros objet, un ovni, direction la Lune. Ça, c'est pas des objets que tu pognes à tous les jours, ça c'est sûr et certain. Peut-être même que plus jamais je reverrai ça. Mais c'est un objet gigantesque, on peut dire, hein? C'est sûr et certain. Regarde-moi la grosseur de ça. Et tu vois qu'il y a une différente forme, un pli dans sa forme. Et là, il tourne spirale et spirale. Il s'en va en direction de la Lune. Bien sûr, si j'étais dehors, si je regardais la Lune, c'est parce que la Lune était quasiment pleine. Et dans ce cas-là, la Lune, elle attire les astéroïdes. N'importe quel fragment ou morceau qui sont tout près de la Lune peuvent se faire attirer dans l'atmosphère de la Lune. Et bien sûr qu'il va s'écraser sur le sol. On vient même juste que pouvoir voir une forme. Il pogne en feu, là, c'est sûr, les substances vont... Écoute, ça rentre dans l'atmosphère de la Lune. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'oxygène alentour de la Lune? Bien sûr qu'il y en a. Hein? La Terre, l'oxygène alentour de notre Terre dépasse plus loin l'extrémité de la Lune. C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup plus d'oxygène sur la Lune qu'on pense. Ou en tout cas, il y en a un peu toujours bien, c'est sûr et certain. Avec un appareil photo infrarouge dans le ciel de Montréal, la province du pays de Canada qui est le plus actif. Notre ciel ici au Québec, à Montréal, c'est incroyable. Regardez et prenez note que les étoiles ne changent pas de place. C'est seulement l'OVNI qui change de direction. Vous regardez un changement de direction par un OVNI vu en infrarouge et non à l'œil nu. Les ovnis sur la Lune aussi, qui vont de gauche à droite, fait qu'on les voit changer de direction dans le ciel et aussi sur la Lune, on les voit changer de direction. Est-ce que c'est un moyen de transport peut-être qu'ils ont sur la Lune? Écoute, on les voit se promener sur la surface et aussi on les voit arriver et partir sur la Lune. Regardez cette partie de vidéo incroyable que je vais vous montrer. Regardez la flash de lumière qui va apparaître tout près de cet objet et remarquez que l'OVNI va au-dessous, il plonge dans les nuages sur la Lune et c'est la preuve. On le voit ici en direct, regardez bien. Plusieurs prises. Les ovnis sont cachés au-dessous de ces nuages poussière sur le sol. Ils sont pratiquement impossibles à voir. S'il y aurait quelqu'un sur la Lune, comment est-ce qu'on pourrait les communiquer? Ici, un autre objet qui arrive à la Lune, qui va s'écraser. Elle est en feu, gigantesque. Ici, un radiotélescope tout près de moi. Ici, il y a beaucoup de compagnies au Canada qui produisent des affaires pour la NASA, des morceaux, comme cette compagnie ici que je nommerai pas. Ça, c'est un radiotélescope. Et sont en train de produire tous ces objets-là pour la NASA et aussi autres objets pour la NASA et des objets qui vont en espace. Fait que les États-Unis ont tendance à avoir des compagnies ici. Ces compagnies-là sont cachées parce qu'elles sont hors grid. Elles ne sont pas enregistrées ici en étant au Canada. Elles sont enregistrées ailleurs, ont des adresses aux États-Unis. Et dites-vous que du monde des États-Unis, pas ici nécessairement, mais dans des compagnies ici au Canada qui travaillent, puis c'est du monde des États-Unis. Du vrai monde des États-Unis qui travaille ici. Puis ça reste que c'est des endroits cachettes, secrètes, si vous voulez. Mais pensez-vous qu'on pourrait rejoindre les personnes sur la Lune ou peut-être même ou bien les espionner avec ces radiotélescopes? Ça, c'est moi qui l'ai filmé. Là, je suis tout près, là. Puis ça, c'est vraiment, vraiment dans la cour, mes amis. Des morceaux gigantesques aussi et petits qui sont en train de produire pour la NASA et autres associations d'espace. Fait que ici, nous sommes sur la Lune avec mon télescope. Qui dit qu'un objet comme ceci, blanc, que vous voyez, qui n'a pas la même forme que le cratère, fait que bullshit, c'est pas un ombrage. Est-ce que ça se pourrait être des radiotélescopes ou des satellites? C'est sûr, en théorie, que ça se pourrait. Sans exagérer, hein, si tu le penses. On en voit un carré là, puis on en voit un ici, là. Placez ça sur la Lune, là, blanc, réflective, là.
on ne verra jamais ça sur le sol. Ça resterait caché longtemps.